Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parlera de football rouge et or, et également de la nouvelle équipe de Québec au football, le Bataillon. Mais d'abord, parlons vélo de montagne, le Mont-Sainte-Anne qui est là au cours des 12 prochains jours, des championnats du monde de vélo de montagne, entre autres vélo de montagne électrique et vélo de montagne chez les maîtres, en plus de l'élite. Et ce matin, en conférence de presse, on a entre autres annoncé la présence d'Alex Harvey au départ de la course chez les maîtres. Un reportage. Ce sera les 30e championnats du monde de l'histoire du vélo de montagne. Donc, un vrai championnat du monde avec une représentation internationale très garnie. Chantal Lachance, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On y est. On est en plein dedans, les championnats du monde de vélo de montagne. Bien, 2 championnats du monde, c'est encore plus gros que jamais, là. Écoutez, c'est l'événement de vélo de montagne le plus important de l'histoire du Canada. D'avoir des championnats du monde des maîtres et des championnats du monde élite au même endroit, en même temps, ça ne se fait plus. La Fédération internationale trouve que le travail est trop colossal pour une seule organisation de réaliser ça. Et ça vous démontre à quel point ils ont confiance en nous. On les a, nous, ces doubles championnats du monde. Donc, de notre région qui vont participer, Alex Harvey. On parle des maîtres cette semaine. C'est une grande première ici pour le Mont-Sainte-Anne. Et en plus, vous avez appris de la bonne nouvelle. Il y avait Pierre, mais il y a Alex qui se joint au groupe des maîtres. Moi, j'en reviens pas. C'est vraiment un party de famille qu'on va avoir cette année. Plein d'athlètes, que ce soit les parents, les enfants. Il y en a pour tous les goûts avec les championnats du monde des maîtres. Et puis, bien là, cette semaine, oui, effectivement, belle surprise. Coup de théâtre, Alex Harvey qui a décidé de s'inscrire. Ça prend 30 ans et plus, alors ça nous a fait comprendre qu'il avait juste un petit peu plus de 30 ans. Et son père va également compétitionner. Avec un événement comme ça dans ma cour arrière, c'est difficile de passer à côté. Qu'est-ce qui t'a décidé à participer? Bien, je suis allé progressif, je te dirais. Ça me tournait dans la tête un peu parce que ça fait des années que c'est dans le paysage au Mont-Sainte-Anne, la Coupe du monde ou le Championnat du monde. Mais j'ai parlé avec Patrice Drouin, anciennement de chez Gestev, il y a 2 semaines. Puis c'est lui qui m'a convaincu, qui m'a donné le petit edge pour venir m'inscrire. Donc, c'est arrivé dernièrement. C'est la première fois pour moi. J'avais déjà compétitionné quand j'étais plus jeune ici, des Coupes Québec et tout, là, mais un championnat du monde comme ça, des maîtres encore plus, c'est vraiment une première. Quand j'étais jeune, je faisais de la compétition l'hiver en ski, mais l'été en vélo de montagne. Puis après ça, j'ai focusé plus sur ma carrière de ski, mais je gardais ça dans mon entraînement, le vélo de montagne, la route aussi. Il y a le e-bike qui s'ajoute à tout ça. Oui, ça aussi, encore une fois, l'Union cycliste internationale nous fait confiance parce qu'ils ont décidé très récemment de nous accorder l'honneur de réaliser, de produire les premiers championnats du monde de vélo de montagne électrique de l'histoire. Donc, ce sera mercredi de la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir ça. Mais en compétition, ce sera une première. On a bien hâte de voir parce que chaque batterie pour tous les athlètes sera la même et on verra comment ils vont l'utiliser parce qu'elle n'est pas éternelle, cette batterie. Alors, est-ce qu'ils vont l'utiliser en descente, sur le plat, en montée, mais en montée, combien de pourcentage? Qu'est-ce qui t'attire dans le e-bike? Bien, tu sais, c'est un autre sport, là. Moi, ça fait longtemps que je fais du vélo de montagne, mais c'est vraiment nouveau, là, tout ce qui est gestion de la batterie, puis c'est un vélo vraiment différent, plus de débattement, une course, un parcours vraiment à pic, autant en descente qu'en montée. Fait que c'est un nouveau challenge, là, carrément, pour moi. C'est un gros championnat du monde pour l'élite à 1 an des Jeux olympiques. Écoutez, les athlètes le disent aussi, c'est l'événement le plus important après les Olympiques. Là, puis même encore plus parce qu'aux Olympiques, on est contingenté en termes de participation. Chaque pays ne peut pas envoyer tous ses gros canons, alors qu'un championnat du monde, ils sont tous présents. Et le championnat du monde, celui-ci, au Mont-Sainte-Anne, à 1 an de Tokyo, va servir à chaque pays pour se classer, à savoir combien il sera en mesure d'envoyer d'athlètes chez les femmes et chez les hommes à Tokyo. Tu as l'expérience des championnats du monde, mais de participer à un championnat du monde à Québec, ici au Mont-Sainte-Anne, c'est différent?
Oui, c'est différent. Bien, c'est très positif. Je l'ai vécu en 2010, puis c'était un beau feeling. Ensuite, j'ai l'habitude de courir devant les miens ici à la Coupe du monde, mais quand on dit championnat du monde, c'est une course par année. C'est la course la plus importante de l'année. Alors, c'est spécial, c'est positif. Je vois ça d'un très bon œil. J'ai bien hâte au 31 août. Nous avons une participation record de nombre de pays. 56 nations sont présentes ici. Et évidemment, ces nations-là veulent toutes se tailler de grandes places là, aux Olympiques de Tokyo. Merci Chantal, bon mondial. Ça me fait plaisir. Après la pause, on parle football. Parlons maintenant de football. C'est ce dimanche au PEPS de l'Université Laval que s'ouvre la 25e saison du club de football Rouge et Or. Et devinez qui sera aux commandes de l'offensive après 4 ans d'attente, Samuel Chénard. Tous les yeux seront sur lui dimanche. Le 8, Samuel Chénard, nouveau carrière du Rouge et Or. C'est sûr qu'il y a une certaine pression, oui, je peux l'avoir un peu. Le carrière numéro 1 du Rouge et Or, c'est un rôle important à Québec. D'ailleurs, Justin Thier n'était pas passé par 4 chemins il y a 4 ans lors de l'embauche de Samuel Chénard. Je faisais mon cégep, on était l'hiver. Je reçois un message texte de Justin qui me dit « Je peux-tu t'appeler? » Alors, ils se rencontrent dans un restaurant de Québec. Au déjeuner, on parle un peu, puis là, on arrive à la discussion qu'on voulait tant entendre. Nous, on est en recherche d'un carrière numéro 2, donc il faut que tu comprennes que pendant 4 ans, tu vas être derrière Hugo. Moi, je sais que Hugo Richard est là pour encore 4 ans, donc si tu es avec nous autres, c'est pour te battre pour le poste de numéro 2. Ça a été très, très, très clair. Donc, je voulais être clair que ça soit pas 2 ans plus tard qu'ils arrivent, qu'ils me disent « Ouais, là, je pense que je pourrais compétitionner. » Non, il n'y avait pas vraiment de possibilité de compétition. Je dis pas de problème, je vais être là pour ça, puis c'est ça que je veux. Puis je sais que quand ça va être le temps d'embarquer, je vais être prêt. Alors, pendant 4 ans, il était sur les lignes de côté à regarder Hugo Richard œuvrer et sans dire un mot, ou encore utiliser en fin de match alors qu'il n'y avait plus d'enjeu. As-tu regretté à un certain moment donné? Jamais. Aucunement, non. Aucun regret, car pour lui, le Rouge et Or, c'est plus que le football. Je veux pour le Rouge et Or, là, c'est pas juste une histoire d'un terrain de football puis des pratiques, là, c'est une histoire de famille. Dimanche, son chemin de croix se termine et le ballon va enfin lui appartenir. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et toujours dans le monde du football, c'est le 24 août prochain qu'aura lieu le premier match de l'équipe, le Bataillon de Québec. Premier match dans la Ligue de football junior majeur du Québec. Reportage, Jonathan Fournier. La Ligue de football junior majeur, une ligue québécoise, ontarienne, qui est là depuis combien de temps? Ça existe depuis 1981, cette ligue-là, pour justement les joueurs de 18 à 24 ans qui veulent poursuivre le football extra, à part l'université. Ceux qui décident de ne pas aller à l'université, qui décident de ne pas aller au collégial, décident de pouvoir jouer un calibre plus élevé que le senior. Des joueurs qui viennent du collégial, parfois universitaire, parfois d'autre part? Oui, c'est ça. Ça peut être soit collégial ou universitaire, mais aussi juvénile ou bien des gars qui n'ont pas d'expérience, mais que c'est des athlètes et puis sont attirés un petit peu vers le football, puis ils disent « Ah, bien pourquoi pas, je vais venir essayer. » C'est pas du senior, ça va être un calibre beaucoup plus haut. Les joueurs veulent performer. Les joueurs sont pas ici pour sont ici pour se faire du fun, on s'entend, mais ils sont ici pour plus que ça. Ils veulent performer. La Ligue est affiliée aux Alouettes, ce qui veut dire que les joueurs ont des chances de pouvoir faire les camps, pas des Alouettes en tant que tels, mais les camps d'entraînement des Alouettes. Ça veut dire qu'ils se font voir par les recruteurs, fait que c'est une belle opportunité pour ces joueurs-là, justement. On a embarqué dans le projet parce que le patron est un centre communautaire de loisirs qui accueille de tous les âges, mais en particulier, on a une priorité d'intervention avec les 15-25 ans. Donc, c'est venu automatique de vouloir aider les propriétaires à partir de cette nouvelle équipe-là. On croit à cette équipe-là aussi. Comment le patron de Charlebourg s'implique? On est beaucoup au niveau de la logistique, donc terrain de pratique, terrain de partie. S'il y a des petits à côté, il va sûrement avoir plein d'affaires la première année, donc on va être là pour supporter les propriétaires et leur donner un coup de main. Le plus gros défi, je vous dirais, c'est le recrutement pour une nouvelle équipe qui commence. Là, si j'ai pas parlé à peu près à 600 joueurs à travers le Québec, là, j'ai pas parlé à un. C'est vraiment de créer le noyau dur de l'équipe qui est vraiment le défi. Là. On a réussi là, à aller chercher de quoi quand même. On est à peu près 43 ou 46 là, sur le roster. C'est
suis un gars de Québec, naturellement. Mon secondaire, je l'ai joué à Saint-Raymond puis à Saint-Henri-des-Carrières. J'ai fait mon collégial à Shawinigan dans le Détroit. Puis par la suite, je me suis aligné pour le Bruiser à Montréal avant que ça vienne le bataillon. Ça va faire sa 3e année là, présentement. Alors, il connaît un peu la réalité, puis le calibre aussi. Il sait que ça va très vite, qu'il y a une réalité aussi de 3 essais. Donc, il connaît la Ligue. C'est un joueur qui est très physique. Aussi, il peut reculer sur la protection de passe. Je trouvais qu'une équipe à Québec, ça faisait longtemps que j'en voulais une. Là, on en a une, puis tu sais, le bassin de joueurs à Québec est quand même assez grand, puis on y croit. Le junior, on est dans la même réalité que la CFL, fait que c'est un 3 essais. Alors, on va y aller beaucoup par la passe. On a un porteur aussi qui est très agressif au sol, mais notre grosse attaque va être par les airs. Ça fait déjà plusieurs années que je coach avec le cégep et au secondaire. Puis là, ça me manquait un petit peu d'être toujours sur les lignes de côté, fait que je voulais mettre un pied dans mes souliers. Francis Bois, notre corps arrière partant pour l'année, arrive de Lévis-Lauzon et l'Université de Sherbrooke. Je vous dirais que c'est un joueur très intelligent et très mobile. Alors, il est pas mal complet. Il nous aide aussi pour le coaching. À mon épaule, casse. T'es le corps arrière d'une nouvelle équipe pour une première fois. Ta job, c'est un peu d'ajouter probablement de la cohésion à tout ça, un peu d'ordre, pas une mission facile. Non, effectivement, là, surtout qu'on a des joueurs de tous les niveaux. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre plus de temps avec certains joueurs que d'autres. Mais en tout et partout, là, je pense qu'on a une bonne équipe de coach et qu'on se répartit bien les tâches là, pour que tout le monde comprenne bien le système de jeu et qu'on performe bien. Si on va un petit peu plus côté ligne offensive, j'ai Amaury Adjou. Qui arrive du cégep d'Alma, mais avant de ça, il était en France. On a de gros gabarits, on a des grosses figures qui nous rejoignent. Puis je pense que ça va rouler. On est une grosse famille, puis c'est ça qui va être notre force cette année. Premier rendez-vous de la saison? Oui, ça va être le 24 août, ici, au Patro de Charlesbourg, à 19h, contre les Bulldogs de Laval. Bonne saison au bataillon. Merci beaucoup. On tout boxe. En terminant, je vous rappelle, les championnats du monde de vélo de montagne ici au Mont-Sainte-Anne, ça débute demain jusqu'au 1er septembre. Soyez-y, il y aura beaucoup d'actions. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde. À demain.